Pas d'euphorie aujourd'hui, pas de sourire, pas de joie. On attend le match du Barça un petit peu plus tard parce que j'ai pas envie de rigoler du Real Madrid qui perd des points, de Mbappé qui n'est pas bon, voire même transparent tout le match pour ensuite se faire taper là-bas au Balaidos par Yago Aspas et compagnie. Tranquille, attendons le bilan de la soirée. En tout cas, voilà, match nul entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Pas de penalty, pas de carton rouge. Égale difficulté pour le Real. On va dire ça comme ça. On va revenir sur ce match. Petit débrief dans le calme. Bien sûr, après, vous le savez, il y a le match du Barça qui commence dans 2 heures. N'hésitez pas d'ailleurs pour ceux qui veulent tenter leur chance sur Unibet. Vous avez les cotes. La cote du Barça est assez élevée parce que le match est un match piège. C'est à l'extérieur. Il n'y a pas Pedri, il n'y a pas de Rafinha. Lien dans la description pour profiter en tout cas du double bonus. N'hésitez pas, mais attention, jouez sagement. Alors, niveau composition du Real, j'ai envie de dire un petit peu du classique maintenant de Xabi Alonso qui fait avec ce qu'il a, qui nous met du Mbappé, du Vinicius. Mais ça marche pas entre les deux. Ça ne marche pas. Et bien sûr, les stories, les câlins à l'entraînement. Mbappé qui donne des pénaltys à Vinicius, mais il n'y a pas de vrai lien. Il n'y a pas vraiment d'entente entre les deux. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des actions où Vinicius va tenter un dribble, 2 dribbles, 3 dribbles. Et après, oui, c'est vrai, il cherche la passe pour Mbappé, mais c'est rare. Et ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas une entente naturelle. J'ai pas l'impression de voir deux joueurs qui s'apprécient tant que ça sur le terrain. Bien sûr, on peut me dire qu'ils se côtoient à l'entraînement et qu'ils s'apprécient. C'est une possibilité, mais je parle techniquement parlant. Je vois pas ce que j'ai vu par exemple entre Ronaldo et Bale à une époque, entre Benzema et Ronaldo à une autre époque, entre Benzema et Vinicius aussi à une époque, entre Messi et Neymar. Bon là c'est encore... c'est trop. Là, c'est trop élevé, la vérité. Et le problème, c'est quoi? C'est que comme ce Real Madrid dépend de ces deux joueurs pour moi, parce que clairement, en termes de construction de jeu, c'est le néant. Tu dépends de tes attaquants. Tu dépends de la forme d'Mbappé. Tu dépends de la forme de Vinicius. Si Vinicius est dans un bon jour, si Mbappé est efficace, là oui, peut-être que le Real Madrid peut marquer des buts. Mais d'ailleurs, ça fait 2 matchs d'affilée, 0 but marqué. Même sous Ancelotti, vraiment, je ne sais pas si ça arrivait. Je ne sais pas si on voyait souvent ça, c'est-à-dire le Real jouer 2 matchs d'affilée et ne pas marquer. Et je vous avais dit, attendez, les matchs qui arrivent. Pourquoi? Parce que quand on a vu le calendrier du Real avec plein de matchs à l'extérieur, je me suis dit, parce que là, ils vont encore enchaîner des matchs à l'extérieur après la trêve, je me suis dit, on ferait un point après ces matchs à l'extérieur. Parce que depuis le début de la saison, les matchs à domicile contre Levante, des faiblards en face. En Ligue des Champions, le triplé de Mbappé, je ne sais même plus contre quelle équipe là-bas, au Kazakhstan. Ils ont joué contre Marseille à domicile, 2 pénaltys. C'est pas pour dire qu'ils ont eu un calendrier facile, parce que il n'y a jamais de calendrier vraiment facile. Les matchs, il faut les jouer, il faut les gagner. Mais j'attendais une succession de matchs moyennement compliqués pour le Real, voir comment ça allait se passer. Et la vérité, c'est que Xabi Alonso ou Ancelotti, c'est quoi la différence? Dites-moi quelle est la différence. Alors, peut-être que c'est... il joue un peu plus haut. J'ai l'impression que ce Real, en termes d'intention de jeu, essaye de presser un petit peu plus dans le camp adverse. Mais ça se joue à quoi? 5-10 mètres. La vérité, c'est que le bloc bas, ou en tout cas le bloc médian mis en place par Ancelotti, aujourd'hui, il est converti en bloc un petit peu plus haut. C'est tout. Mais en termes d'animation de jeu, en termes de spectacle, moi, le match a commencé entre City et Liverpool. J'ai mis à côté City et Liverpool. Et à côté, je suis resté avec le Real Madrid parce que j'avais prévu de faire une vidéo si jamais ça restait à 0-0. Mais si je suis fan de football et que je ne suis pas fan de Liga ni du Barça, je change de chaîne. La vérité, je change de chaîne. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de combinaison. Le seul joueur qui me fait un peu... voilà, qui me transmet un peu d'émotion, la vérité, c'est que c'est Arda Güler. Moi, c'est le genre de joueur que j'apprécie. Pas de gauche incroyable, des crochets, des dribbles, des feintes. Pas très fort physiquement, pas très costaud, mais sur le terrain, techniquement parlant, il est au-dessus, je trouve. Et en fait, Arda Güler, ok, c'est un plaisir à voir, mais le reste, il se passe rien dans ce Real. C'est-à-dire que c'est presque tout le temps la même chose. C'est Vinicius qui va fixer. De temps en temps, il va avoir un contre favorable, il va passer, ensuite il va remiser. Peut-être ça peut faire but. Et ensuite, tout le reste du match, on attend, on se demande est-ce que Mbappé va être là, pas là, est-ce qu'il y a penalty, pas penalty. Donc en fait, pas d'animation de jeu. Je trouve aussi que défensivement, ils sont prenables. Alors vous allez me dire, oui, mais le Classico, le Real a été supérieur au Barça. J'ai pas de problème avec ça. Mais globalement, je trouve que défensivement parlant, ils concèdent trop de situations. Et bien sûr que les statistiques me font mentir. Parce qu'en fait, ils ont pris qu'un but sur les 2 matchs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que le Rayo Vallecano aurait pu marquer 2-3 buts. Ils ont eu des occasions. Je vais vous mettre les stats là. Alors,
C'est ça, c'est les stats à la 80e minute. Pourquoi je les ai pris là, à ce moment-là? Parce que je savais que sur la fin du match, c'est pas que ça allait être biaisé les statistiques, mais je sais qu'à la fin, pendant 10-15 minutes, le Rayo Vallecano allait jouer bloc bas et que le Real allait tirer 4, 5, 8 fois. Donc ça, je ne vais pas dire biaise un peu les stats, mais la vérité c'est que sur l'ensemble du match jusqu'à la 80e minute, même dans les stats, il y a un match. Il n'y a pas une équipe qui domine vraiment, il n'y a pas une équipe qui est meilleure. Et le Rayo Vallecano a des tirs cadrés, Courtois qui fait une ou deux parades, un raté incroyable aussi de joueur. Oh là là. Quand j'ai vu ce raté-là, passe en retrait, il frappe tout seul, il tire en l'air, je me suis dit, ça y est, le Real va s'imposer. Je me suis dit, le Real, comme d'habitude, va s'imposer parce que t'as pas le droit de rater des occasions comme ça contre le Real. Le Rayo qui se permet donc même de les rater, mais ils ont eu des situations, des 3 contre 3, des 3 contre 2 aussi, des corners dangereux. Je veux dire, ce Real Madrid-là ne m'inspire pas confiance. La vérité, c'est que défensivement parlant, je ne les trouve pas très costauds. Après, ça reste le Real Madrid et forcément, ils sont dangereux jusqu'à la fin. Quelque chose que j'ai pas trop aimé côté Real, mais c'est récurrent cette saison. Je suis désolé, c'est pas pour parler d'arbitrage, mais j'ai l'impression que dès que le match est compliqué, j'ai l'impression, vraiment, c'est une impression. Dès que le match est un peu compliqué, qu'il y a 0-0 à la 50, à la 60e, il commence à tomber dans la surface, il commence à chercher un peu le penalty, il commence à chercher le contact. Vinicius une fois, Arda Güler une autre fois. C'est dommage. Je trouve que ça ressort un peu trop sur la saison du Real, c'est-à-dire pourquoi pas être sauvé par l'arbitre. C'est-à-dire, tu veux quoi, encore gagner 1-0, penalty, 1-0, penalty, 1-0 jusqu'à la fin de la saison, en montrant presque rien tout au long du match. Ah, je trouve que c'est dommage, ce comportement de tout le temps chercher le penalty. Je veux bien le vice, ça fait partie du football, avoir du vice, etc. Mais ça va. Il y a eu assez de penalty pour le Real depuis le début de la saison. Tu vas pas encore tomber, tu veux quoi? Penalty, 94e, Mbappé il attrape l'autre joueur il attrape aussi, il s'attrape les deux et Mbappé il demande le penalty. Oh, lève-toi et accepte de temps en temps de perdre des points. C'est comme ça, c'est bon aussi pour le championnat, c'est bon pour le suspense. Je vous ai dit, de toute façon, le Barça n'a pas encore gagné son match. Bref, alors, autre chose que je voulais aborder, Carreras. Carreras parce que il a pris l'eau sur son côté. Alors, je sais qu'il a mis un but incroyable, là, c'était en Ligue des Champions, je crois, la frappe incroyable en pleine lucarne. Non, c'était en Liga, pardon, contre Valence. C'était contre Valence de mémoire. Pas de problème. Carreras qui a gagné ses duels contre la Yamal la saison dernière, très bon joueur. Mais là, aujourd'hui, pardonnez-moi, il faut le critiquer parce que il fait rien. Il fait rien défensivement, il fait rien offensivement. Il est pris presque systématiquement dans son dos. Les balles en profondeur, il est perdu. Franchement, il était en grande difficulté aujourd'hui, Carreras. Je suis inquiet pour lui. Après, bien sûr, il va jouer parce qu'à gauche, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Mais je le trouve vraiment fébrile, vraiment fragile. Maintenant, je voulais aborder le fameux dossier Mbappé. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais je l'attends dans ce genre de match. Mais je ne l'attends pas quand il y a penalty. C'est pas pour parler mal gratuitement de Mbappé. Mais quand je vois Mbappé, il est meilleur buteur, donc c'est le meilleur joueur du monde. En fait, je trouve que ça, c'est des conclusions pas d'enfant, pas d'enfant. Et attention, je tire sur personne. C'est même pas pour. Ne commencez pas à essayer de créer des problèmes Riles par Riles. J'ai vu sa vidéo et en fait, c'est pas pour répondre à sa vidéo en me cachant derrière. Non, je parle pas de lui. C'est pas ça du tout. Mais j'essaye de contredire certains points abordés dans la vidéo. En fait, je trouve que c'est pas parce que le joueur met le plus de buts en ce moment que du coup il est le meilleur joueur du monde. Moi, j'essaye de voir le football un peu différemment. Et un joueur, des fois, qui met 20 ou 25 buts de moins, et des fois meilleur qu'un joueur qui marque 20 buts de plus. C'est-à-dire que il y a des années où il y a eu des joueurs qui ont marqué 60 buts. C'est pas que j'ai pas été impressionné, mais je trouve que des fois il y a des joueurs à 45 buts qui arrivent à faire des passes, qui arrivent à créer du jeu, qui arrivent à faire plus de choses. Et je parle même pas de Messi là. Je donne des exemples comme ça au hasard. Il y a des fois des joueurs qui se limitent pas qu'à marquer des buts et qui font bien plus que ça. Et je trouve, moi, que Mbappé, sur la saison actuelle, on peut le résumer presque qu'au but. Ça veut dire que, bien sûr, vous allez me dire c'est le plus important dans le football, d'accord, mais alors on pourrait dire que c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur dans son domaine de marquer des buts. Mais en termes de meilleur joueur, moi, encore une fois, dans le match d'aujourd'hui, si je suis objectif, le joueur le plus dangereux offensivement côté Real, c'est qui? C'est Vinicius. Pour moi, c'est Vinicius, c'est mon avis. Après, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est Mbappé, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est Vinicius. Et pas dans tous les matchs, évidemment, mais la majorité des matchs, il y a des joueurs qui créent du jeu, qui proposent plus que Mbappé, mais Mbappé, il marque. Il y a penalty, ou il y a un tap-in, ou il est envoyé en profondeur, évidemment, quand il est envoyé en profondeur, il est trop fort. Je veux dire, un exemple simple, le Classico, l'action de Bellingham qui tourne sur lui, incroyable, la passe dans la course, 10 sur 10, Bellingham, on lui dit. Mbappé qui est face au goal, qui marque, 7 sur 10. Il remplit son travail. Il est face au goal, il est lancé en profondeur à la perfection. Il tire, il marque. Bravo, mais est-ce que ça fait de lui le meilleur joueur? Pas pour moi.
Pour moi, c'est plus Bellingham sur l'action, je parle. Et aujourd'hui, par exemple, pour moi, pour le Real, c'est plus Vinicius. Et je trouve que sur le début de la saison, c'est pas parce que Mbappé a les meilleurs, je sais pas comment on appelle ça, le meilleur rendement en termes de match et le terme ratio. Voilà, on va parler de ratio. En termes de matchs joués et buts, il est dans les standards de Ronaldo et tout, mais je trouve que ces matchs se limitent presque qu'à ça. Je ne sais pas pour vous, j'ai l'impression qu'on est devant le Cristiano de la fin de carrière, le Cristiano de la Juventus, le Cristiano qui fait que marquer des buts. C'est un peu ça. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est pas le joueur où je vais me dire, il prend la balle à 50 mètres des buts. Ah, j'ai peur. Attention, il peut dribbler, il peut marquer. Non, il va être dans la nécessité d'être bien accompagné. Il va avoir besoin d'être alimenté par Arda Güler, pas d'autres. Alors, tous les joueurs ont besoin d'être entourés, alimentés. Je ne vous dis pas que Mbappé doit prendre la balle et dribbler 4 et 6 joueurs, mais en faire de lui le meilleur joueur du monde parce qu'il marque des buts, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment le football qu'en tout cas j'ai envie moi d'aimer. Voilà, c'est... Quand je vois par exemple la Yamal, je prends l'exemple de la Yamal qui pourtant n'est pas en forme. Il marque qu'un but la dernière fois en Ligue des Champions. Mais le match qu'il fait, pour moi en tout cas, Mbappé ne l'a pas encore fait depuis le début de la saison. C'est-à-dire que dans le contenu du match, après dans les stats, Mbappé, je crois, il a mis un triplé, doublé, doublé, doublé. Mais dans le contenu, dribble, percussion, éliminé et tout, je vois pas ça chez Mbappé. C'est pour ça que je trouve que c'est pas le meilleur joueur du monde. Après, comme d'habitude, on le sait, foot moderne, égal but, égal stat, égal soulier d'or, égal, égal, égal. Mais c'est pas le football que j'ai décidé d'aimer en tout cas. Quand je suivais Messi, Xavi, Iniesta et tout, Busquets, je calculais pas trop les stats, la vérité. Donc bon, c'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir un petit peu sur le match nul du Real Madrid. On se retrouve plus tard pour le débrief du Barça, en espérant quelque chose de positif parce que, attention, ça va être dur. À tout à l'heure. Ciao.